Malgré mes conseils, malgré les mises en garde du gouvernement, ils ont dit hier que la grève continuait. Alors ce matin, je vais aller voir de mes propres yeux s'ils ont vraiment des couilles. Il y a des gens qui pensent que dans ce pays-là, ils sont irremplaçables. Il y a un qui a répondu à mon poste hier en disant que vous pensez que les fonctionnaires là, on les renvoie comme ça. Vous ne connaissez pas le président Ouattara. De toutes les façons, on va aller voir ce matin si vous avez vraiment des couilles. Je ne sais pas si tout le monde a fait le même constat que moi. Au nord, c'est-à-dire à partir de Boaké, Kachiola, Feke, Bundiali, Korogo, Tengrila, il n'y a jamais eu de grève là-bas. Toutes les grèves bêtes que les gens font en Côte d'Ivoire ici, là, au nord, là, il n'y en a pas là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a jamais eu de grève là-bas. Même au temps de Fessi, où Fessi foutait la merde dans ce pays-là, au nord, là, il n'y en a pas là-bas. Pourtant, c'est les mêmes professeurs là qui sont là-bas. Pour ceux qui vivent au nord, ils savent bien de quoi ils parlent. Pour ceux qui ne me croient pas, ils peuvent se renseigner. Au nord, il n'y a jamais eu de grève comme ça là-bas. Si tu vois les gens en train de faire une grève là-bas, vraiment, c'est que c'est pour quelque chose de très très important. Sinon, j'ai jamais vu ça même au fait. « 7h23. Vous voyez en haut là-bas, les salles de classe qui étaient fermées la dernière fois sont ouvertes ce matin. Mais j'attends jusqu'à 8h lors du salut aux couleurs pour voir si ceux qui ont les couilles vont aller jusqu'au bout, c'est-à-dire ils ne vont pas venir à l'école. Je suis là, j'attends. Groupe scolaire BEPLE 1, 2, 3 de Mans. Comme vous le voyez, les enseignants sont à leur poste. Toutes les salles de classe qui étaient fermées la dernière fois sont ouvertes. Voilà. Comme vous l'avez constaté, presque toutes les salles de classe sont ouvertes. Les enseignants sont revenus au travail. Mais malgré tout, j'ai constaté qu'il y avait environ 2 à 3 classes qui étaient toujours fermées. Sur ce, j'ai 3 messages à lancer aux autorités ivoiriennes. Un d'abord, ceux qui veulent venir au travail, là, il faudrait les sécuriser. Parce qu'il y a des enseignants qui ont la conscience professionnelle, qui veulent venir travailler et en même temps discuter. Ceux-là, il faut les sécuriser. Parce que ces gens-là, quand ils voient que leurs collègues viennent au travail, ils viennent les brimer, ils viennent les agresser. Tout le monde sait ça en Côte d'Ivoire ici. Souvent, mais ils payent les élèves. Souvent, vous voyez les élèves en train de lancer cailloux sur toi des salles de classe lorsqu'il y a cours là. Ils sont payés, ils sont manipulés par certains enseignants. Donc, il faudrait que l'État essaie de corriger cela, c'est-à-dire envoyer l'armée. Vous arrêtez, même si c'est les élèves là, vous les arrêtez 2, 3, 4, vous les jetez en prison. Leurs parents vont leur donner conseil. Maintenant, si c'est des enseignants qui sont en train de faire ça à leur propre collègue, vous les arrêtez là. Vous les jetez en prison. 2, ce syndicat qui est en train de tenir tête même à l'État là, il faut le dissoudre. Il faut le dissoudre. Parce qu'on ne tient pas tête à l'État. Voilà, on ne fait pas bras de fer avec l'État. Ce qui me choque même, c'est que ceux qui sont à la tête des syndicats là, c'est les vieux koyo qui sont presque à la retraite. C'est eux qui sont en train de jouer à la carrière de ces enseignants là. Comme eux aussi, ils ne sont pas conscients de cela, ils sont en train de rentrer dans ça. 3. Il faut la fermeté. La fermeté. Vous envoyez des gens dans les écoles faire des recensements. Tous les enseignants qui ne sont pas à leur poste, vous les radiez réellement. Radiez-les vrais. Bref, je demande à l'État de sévir. Cette fois-ci, de sévir. Il faut montrer à ces gens-là que c'est vous qui dirigez le pays là.